Chapitre 1. Emma Lorget avait toujours détesté la foule. Elle préférait de loin observer les étoiles et se souvenait encore des nuits solitaires passées, les yeux rivés au ciel, à rêver du calme et de l'immensité de l'espace. C'est pourquoi Emma s'était exilée sur la Lune dès qu'elle en avait eu l'occasion. Mais c'était sans compter l'ouverture de la cité de l'UNERA au grand public. Depuis que l'ISA, The International Space Agency, avait révélé son existence à la Terre, le dôme était en effervescence. Il n'y avait plus un seul coin tranquille de l'observatoire à la tour de l'ISA, et l'allée qui descendait de la station d'alunissage à l'Académie du disque d'argent était remplie de badauds qui scrutaient les fenêtres des constellations dans l'espoir d'apercevoir l'un de ces jeunes prodiges qui passaient à la télé. Emma en arrivait presque à envier ses camarades qui étaient rentrés à bord du vaisseau pour l'été. Poussant un soupir, elle suçota son stylet avant de le faire glisser sur la tablette pour afficher les noms des candidats et annonça « Suivant !» Un garçon aux épais sourcils et aux cheveux mi-longs s'approcha d'un air sûr de lui. Il était vêtu d'une combinaison d'un blanc immaculé comme tous les nouveaux habitants de l'UNERA. « Ton nom ?»« Liam. »« Liam comment ?» s'agaça Emma. « Liam, est-ce que tu veux dîner avec moi ?» tenta-t-il avec aplomb. La jeune femme se retint de lever les yeux au ciel. « Contente-toi d'avaler quelque chose sans vomir. Pour ton premier soir sur la Lune, ce sera déjà un exploit. » Le dénommé Liam se décomposa tandis qu'Emma poussait vers lui le badge électronique au liseré doré qui permettait de circuler dans la cité. Entre-temps, elle avait retrouvé la fiche du candidat. « Ne le perds pas. Tu es logé au district 2 dans la résidence des Anges Galeux. Ce petit carton magique te donne accès à ton studio et au transport qui circule dans l'UNERA. »« Mon studio ?» répéta Liam d'un ton morose. « J'avais demandé une chambre et un salon séparés. » Estime-toi heureux d'avoir été tiré au sort pour rejoindre la cité. Les places sont chères et les appartements réservés aux familles. Je vois. Au vu de tes compétences, tu as été affecté à la serre, précisa-t-elle. Quoi ? S'indigna Liam. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai pas du tout envie de mettre les mains dans la terre, moi. Pourtant, tu vas bien être obligé de travailler comme tout le monde pour gagner ta croûte. Si ça ne te convient pas, je peux toujours demander ta mutation au centre de tri des déchets, le menaça-t-elle de la pointe de son stylet. Le garçon perdit de sa superbe et avant qu'il ne puisse ajouter autre chose, elle fit signe au suivant d'avancer. La journée défila sans crier gare. Emma avait la gorge enrouée à force de distribuer des indications. Certains résidents semblaient si empotés qu'elle se demandait parfois pourquoi l'ISA avait ouvert ses portes au public. N'aurait-il pas mieux valu que le tirage au sort se limite aux scientifiques ? Cependant, l'agence tenait à ce que les civils puissent s'installer à l'UNERA. C'était le fer de lance de son projet d'expansion dans l'espace et la raison pour laquelle n'importe quelle personne majeure, sans égard pour son niveau de qualification, pouvait postuler au programme. De toute façon, suite à l'annonce historique dispensée à la Terre au mois d'avril dernier, l'ISA avait perdu le contrôle qu'elle exerçait sur le dôme. Pris de folie, les gens avaient inondé les réseaux sociaux de soi-disant recommandations pour faire partie de la sélection des premiers habitants de la cité, quand ils ne harcelaient pas les initiés traqués sur Internet pour obtenir des informations. Mais il y avait pire. On murmurait dans les couloirs que l'ONU entendait mettre son grain de sel dans l'administration de la colonie et réclamait déjà la mise en place de sa souveraineté en tant qu'État avec la formation d'un gouvernement adéquat. Emma coinça une mèche châtaine au bout bleu derrière l'oreille. Heureusement pour elle, il s'agissait du dernier convoi du vaisseau à gérer avant la rentrée et le retour des initiés. Après avoir passé tout l'été à accueillir les nouveaux habitants, elle était pressée de retrouver ses amis et la constellation de Cassiopée. Lorsque la lumière artificielle mourut sous le dôme et que le jour tomba enfin, la biologiste s'étira sur sa chaise en faisant craquer ses vertèbres. Les autres bénévoles, quelques membres de l'ISA et des novices pour la plupart, rejoignaient la sortie du centre administratif. Emma leur emboîta le pas en gardant les yeux rivés au sol. Elle ne voulait surtout pas croiser le regard de quelqu'un. Il ne manquait plus qu'un de ses collègues la traîne au réfectoire boire une pinte de lunarade.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuit,